J'aimerais que vous disiez en 2 mots quels conseils vous pourriez donner aux militants d'aujourd'hui. Et cette marche a permis à moi aussi d'être intégré, de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Et tout ce que je regrette ce soir, c'est de ne pas avoir la présence des amis du mouvement des Petites Soumises. Parce que moi j'ai travaillé avec Fadela Mara, cette fédération des maisons des potes qui a porté le mouvement comme maman. Pourquoi 30 ans après, quand la gauche est au pouvoir, on commémore? Je pense que la gauche a dû financer un peu quand même. Alors quelle gauche? Le PS, je ne sais pas qui, le gouvernement, mais il y a quand même eu de l'argent qui est dû pour financer. Sinon, on fait illusion, on est dans un État qui a la capacité à mobiliser certaines énergies à travers certains groupes sociaux, et ça, je ne vais pas en parler aux leaders politiques, parce qu'ils le savent, ils connaissent les courroies. Hein. Donc, je crois que le plus intéressant, c'est s'interroger pourquoi il y a eu échec de ces mouvements-là. C'est bien qu'il y ait eu un film, même si je comprends très bien que ce soit difficile pour ceux qui ont participé à cette marche de le regarder. C'est très bien parce qu'il faut le transcrire à nos enfants et le droit de mémoire, il y contribue. Maintenant, moi, ce que j'aimerais pouvoir entendre de la part de nos gouvernants, en tout cas, c'est qu'enfin un jour, on puisse s'inscrire dans les livres scolaires, effectivement. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous ne subissions pas davantage le racisme, en tout cas, même si ce n'est pas nous, à travers nos enfants et nos petits-enfants, si dès lors qu'au sommet de l'État, il y a des propos racistes qui sont tenus et qui ne sont pas condamnables et condamnés. Même si les discriminations existent, mais entre mon arrivée à Poitiers en 1998 et maintenant en 2006, pour moi les choses ont vraiment évolué, mais très rapidement. C'est-à-dire que autant en 1998, je n'aurais pas pu parler, par exemple, de quelques mesures de discrimination. Autant maintenant, je peux en parler. Maintenant, il y a une écoute, il y a du réel, on peut mettre des mots sur ça, et puis il y a surtout des leviers. En 2006, je crois qu'il y a eu une loi qui a été votée contre les discriminations. Là où moi je suis déçu, c'est que ça faisait 1 an qu'il y avait un racisme là contre les musulmans assez fort, et on n'entendait pas grand monde agir dessus, parce que comme ça touche à la religion, SOS Racisme et d'autres ont décidé à un moment donné que c'était un danger, qu'on ne peut plus parler de ça sans se faire embarquer dans les dérives religieuses. Alors oui, SOS et les autres ont eu raison de dénoncer les dérives islamo-gauchistes et autres. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi tenir un discours sur les gens qui subissent les violences parce qu'ils ont le voile ou parce qu'ils sont musulmans, et que ce non-discours pèse aujourd'hui dans l'antiracisme. Il y avait un vrai désaccord avec Julien Drey et SOS Racisme, parce que le mouvement Beurre, sauf le respect que je dois aux marcheurs, il était global. Il y a 20 marcheurs qui ont marqué les années 80, ça ne disqualifiait pas la parole des autres. Et ce désaccord que nous avions, il ne s'agit pas de jouer les anciens combattants, c'est que nous avons considéré à l'époque que SOS avait confisqué le mouvement et que les moyens qui émanaient du gouvernement de l'époque allaient en priorité vers SOS. La pensée à la mode à la télévision aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. C'est-à-dire la pensée, le degré zéro de la pensée politique. La pensée réactionnaire est devenue la pensée à la mode. Et la pensée progressiste est suspecte. La pensée qui dit la société... Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, je maintiens dans ce débat qui était lourd de signification, et sur lequel, là je reconnais, il y a eu des hésitations. Assimilation, intégration. Voilà. Et la gauche a commencé à reculer lorsqu'elle a commencé à baisser la tête sur le terme d'assimilation. À un moment donné, en 1989, on voit que la gauche ne prend pas le bon chemin. On est à l'approche des élections européennes et on se pose la question de rompre avec la gauche et de faire une liste métissée, européenne, machin, etc. Et Mitterrand nous a arnaqué ce jour-là, en disant mais non, intégrez encore le Parti Socialiste, vous allez avoir une place sur la liste, vous allez être formidable. On a eu une élue qui a servi à rien, qui a disparu dans les limbes de l'histoire, etc. Alors que c'était le moment où il fallait créer le rapport de force par rapport à la gauche. Et donc la question qui vous est posée à vous, c'est celle-là. Le seul conseil que je peux vous dire, ben ne refaites pas cette erreur-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre la gauche. C'est pas ça la question qui est posée. Au contraire, mais ça veut dire qu'il faut lui mettre des coups de pied dans le derrière quand elle n'est pas au rendez-vous de ce qui est sa mission historique. Et sa mission historique, c'est pas de prendre la place des autres, c'est de réaliser les choses.